Bonjour à tous, petite vidéo sur le bonheur aujourd'hui. Le bonheur, ce n'est finalement pas l'absence de souffrance. On recherche tout le temps du plaisir pour être heureux, mais le vrai bonheur, c'est une vie remplie de sens, une vie qui est alignée avec nos valeurs. Par exemple, avoir des enfants, ce n'est pas un projet où il y a une absence de souffrance, mais c'est quelque chose qui peut nous rendre quand même heureux. Monter une entreprise, c'est souvent compliqué, c'est loin d'être une absence de souffrance. Et pourtant, si ça a du sens pour nous, ça vaut le coup et on peut y trouver du bonheur. Et le meilleur moyen d'être malheureux en couple, c'est de penser que l'autre doit être une source de bonheur alors que finalement, l'autre est une source de croissance. L'autre nous apprend à nous aimer nous-mêmes, nous apprend à aimer les autres. L'autre est aussi notre miroir et du coup, on peut y voir nos zones d'ombre, les choses qu'on a à travailler. On peut voir nos peurs, ce qu'on déteste chez nous, ce qu'on aime aussi. Et c'est la même chose pour tout dans la vie, qu'on soit aligné avec nos valeurs. Les moments où on a un petit coup de mou, on peut se rappeler qu'il faut élargir notre horizon, essayer de ne pas voir que ce qui ne va pas, mais voir aussi tout ce qui va. C'est comme l'histoire de la grand-mère qui dit à son petit-fils de mettre du sel dans de l'eau salée, parce qu'elle en a marre de l'entendre se plaindre. Elle lui fait goûter le verre avec l'eau salée. Il lui dit que c'est beaucoup trop salé, pas du tout bon à boire. Ensuite, elle l'emmène à côté d'un lac. Elle met la même dose de sel dans ce lac, lui dit de boire ce lac. Et cette fois-ci, l'eau est très bonne. Du coup, elle lui dit que c'est la même chose dans la vie. Il faut élargir son horizon pour aller mieux, voir toutes les possibilités, trouver un sens à la vie, trouver un sens à ce qu'on fait, à ce qui nous plaît vraiment. D'ailleurs, vous verrez que les moments où on ne voit pas le temps passer, c'est là où on peut voir notre zone de génie. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il y a une absence de souffrance. Michael Jordan, quand il allait s'entraîner tous les matins pour être le meilleur au basket, j'adore Michael Jordan, il ne l'a pas fait dans le but d'avoir du plaisir constamment. Au contraire, la plupart du temps, les entraînements, c'est dur. Forcément, on trouve du plaisir dans la difficulté, mais ce que je veux dire que ce n'est pas une absence de souffrance, mais il y avait du sens pour lui. Et c'est pour ça qu'il y allait tous les jours. C'est dans les domaines comme ça qu'on tient, parce que quelqu'un qui ne se focus que sur son objectif de vie, que sur sa vie rêvée, mais qui n'apprécie pas le processus, qui pense que le processus va être simple ou une source de bonheur, se trompe et ne va pas très très loin. Donc c'est là où on trouve notre zone de génie. Et ensuite, j'ai envie de rajouter que le bonheur vient de l'intérieur. On attend souvent que le bonheur vienne de l'extérieur, mais c'est notre vision des choses, notre perception des choses qui va tout changer. Ça me rappelle l'histoire de deux jumelles qui ont vécu une enfance très très compliquée. Et pourtant, à la fin, il y en a une qui se sert de ces moments compliqués pour se relever, pour tout défoncer, pour inspirer d'autres personnes, pour réaliser la vie de ses rêves, tandis que l'autre plonge, se noie dans l'alcool, sans juger, se noie dans d'autres drogues. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est comme au poker. Ce qui détermine notre bonheur, ce qui détermine notre réussite, ce n'est pas réellement les cartes que l'on a en main, mais en fait, c'est ce qu'on en fait avec. Et faire confiance à la vie, ne pas s'apitoyer sur son sort, même si c'est dur. Avant, je me plaignais beaucoup, je comprenais pas pourquoi tel événement m'arrivait. Je trouvais ça injuste que je me fasse coller à l'école quand j'étais plus jeune ou que ma voiture tombe en panne alors que je l'avais payée de ma poche. Je trouvais ça injuste. Puis finalement, on se rend compte qu'il faut faire confiance à la vie. Quand il arrive quelque chose, il faut qu'on arrive à prendre du recul sur le moment. On n'est pas sûr que cette chose soit bonne pour nous. Et avec du recul, en laissant 1 an, 6 mois, 10 ans, on voit finalement que c'est quelque chose qui a pu nous être bénéfique. Par exemple, il y a 1 an, on recherchait un appartement, on en avait vu un qui était magnifique, qui correspondait presque à tous nos critères et il nous est passé sous le nez. Sur le moment, on était dégoûtés, mais à force de travailler cette technique, je me suis dit que ça devait forcément être pour quelque chose et que si on n'avait pas eu cet appartement, quelque chose de mieux nous attendait. Et finalement, 2 semaines après, on nous a appelés pour avoir un appartement qui correspond encore mieux à nos exigences et qu'on a encore plus préféré. Donc des fois, il faut laisser la vie faire ce qu'il y a à faire, lui faire confiance, ne pas s'apitoyer sur son sort.
et c'est comme ça qu'on arrivera à trouver le chemin du bonheur. Du coup, une vie remplie de sens pour nous. Ne pas attendre que le bonheur vienne de l'extérieur, mais de l'intérieur, de nous-mêmes. Et 3, changer notre perception des choses, prendre du recul, savoir gérer nos émotions. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Je fais des vidéos sur le sport, sur le développement personnel. J'adore ça, je suis passionnée. J'espère que ça vous plaît, que ça vous en apprend davantage. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous.